Le mobile money a permis vraiment, en tout cas, de ce que je sais, l'Afrique francophone, parce qu'en Afrique de l'Est, avec M-Pesa, ça a déjà plus de 20 ans et la pénétration est phénoménale. Même en Afrique francophone, quand on voit les millions d'utilisateurs sur le mobile money, ils ont permis d'aller où les banques se sont arrêtées finalement. Et d'ailleurs, j'aime à dire que grâce au mobile money, les États devraient s'en féliciter. Il y a beaucoup de personnes, notamment dans les villages, qui ont éprouvé le besoin d'aller se faire une carte d'identité, alors qu'avant, ils avaient toutes les excuses, toutes les raisons pour ne pas le faire, mais parce que justement, ils n'avaient pas d'intérêt. Aujourd'hui, pour avoir un compte mobile money et avoir cette facilité de garder son argent, de pouvoir l'envoyer, il faut une carte d'identité et beaucoup de gens l'ont fait. Donc c'est plutôt bien pour les histoires de census, compter le nombre de la population, voilà. En plus, ce qu'ils ont permis aussi de faire, c'est l'accessibilité. Pour ouvrir un compte mobile money, c'est très simple. On va au coin de la rue, on donne sa carte d'identité et en général, à moins de 10 minutes, on a un compte mobile money qui est un peu comme son mini compte bancaire dans son téléphone. Contrario de la banque où il faut faire une queue interminable, avoir une liste de documents à fournir, attendre quelques semaines. Donc, que ce soit même au niveau de cette accessibilité, de cette rapidité de création, c'est déjà une révolution. Donc, on pouvait prédire finalement cette pénétration au vu de ça. Deuxième point, c'est au niveau des frais. Avec le mobile money, au moins, on a des frais que à la transaction. Alors qu'avec les banques, on a des frais de tenue de compte, des frais de tenue de guichet, des frais X, des frais Y, des SMS banking. Enfin, les frais en veux-tu, en voilà, ils sont créés tous les jours. Ils sont très très innovants quand il s'agit de frais, un peu moins quand il s'agit de nous servir, nous les clients. Les compagnies de télécommunications ont réussi finalement à pouvoir lever ces billets qu'avaient ces banques-là, et en plus de ça, en s'appuyant sur monsieur et madame tout le monde qui deviennent des agents. Donc ça veut dire que même dans les coins les plus reculés, on a des personnes qui ont leur petit box MTN, Orange, et qui peuvent ainsi, grâce aux frais de commission, avoir un petit business et en même temps rendre service à la zone géographique qu'ils couvrent. Donc c'est plutôt pas mal. Je continue néanmoins à trouver finalement des limites comparables avec celles qu'on a dans un système bancaire traditionnel, c'est de dire on est toujours sur des entités centralisées. Elle s'appelait banque hier, elle s'appelle compagnie de téléphonie aujourd'hui. Si vous pensez vraiment que vous possédez votre argent dans votre mobile money, à combien de vous est-ce arrivé d'avoir son compte bloqué pour X ou Y raison? À combien de vous est-ce arrivé d'avoir des prélèvements que vous n'avez pas validés et vous devez aller faire la queue, faire une réclamation et tout et tout? Donc ça veut vraiment dire que votre argent appartient à Orange, à MTN. Hier, ça appartenait à Société Générale, à Freeland, BGFI, BNP Paribas, voilà. La révolution blockchain et le Bitcoin permet à chacun d'avoir la pleine propriété de son argent. Pour peu que vous le gardiez dans un portefeuille décentralisé, encore une fois. Si vous ne savez pas ce que c'est, dans la description, vous avez une vidéo qui explicite la différence entre portefeuille décentralisé et plateforme centralisée. Donc en somme, le mobile money, c'est vrai, a réussi, et c'est pour ça qu'il y a cette pénétration de plusieurs millions d'Africains. Et il faut remercier parce que voilà, ils ont permis de libérer beaucoup de personnes, de pouvoir fluidifier le commerce et tout. Il reste néanmoins que même dans cet écosystème avec un mobile money qui existe, il y a une place pour les technologies blockchain pour sécuriser encore plus, pour garantir aux gens qu'il n'y aura pas de censure sur leur argent ardemment gagné. Et encore une fois, je ne suis pas anti-censure, hein, je suis contre le terrorisme, je suis contre le blanchiment d'argent, contre l'évasion fiscale. Il y a des moyens de lutter, c'est à la source qu'il faut lutter, c'est être sûr que les gens n'arrivent pas à avoir de l'argent pour faire ça, contrôler comment les gens gagnent leur argent. Mais une fois que j'ai gagné mon argent proprement, que j'ai payé mes taxes et que je suis en règle, tout ce qui reste, je devrais avoir la pleine propriété et la pleine souveraineté sur comment je dépense, sur quoi je dépense et à quel moment je dépense. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que la blockchain
et les crypto-monnaies qui me permettent d'avoir cette souveraineté sur l'argent que j'ai ardemment gagné après déduction de tous mes devoirs en tant que citoyen.